Alors, bonjour à tous. Le Et... Ravison vous a présenté il y Ah a, bon, bah, c'est bien. il y a 10 minutes. Et voilà. Euh, C'est- Merci là pour le retard et quelques problèmes de connexion ici. Voilà, donc je sais pas ce qui a été dit sur moi, mais voilà, j'ai grandi en Suisse et j'ai fait ma lia à l'âge de 19 ans. J'ai étudié à l'Yeshiva à Maladoumim, ensuite au collège de Dayano Teretz Remda. J'ai écrit une thèse de master sur le Rav Yosef Shlomo Del Medigo à l'université de Ben Gurion dans le Negev. Et là, j'écris un doctorat sur la halakha et les questions de santé mentale. Mais je travaille aussi dans une association qui s'appelle Ma'agle Nefesh, où on donne des réponses halakhiques à des gens qui veulent prendre conseil sur des questions qui sont liées à la santé mentale. Et voilà. Et on forme aussi des rabbinim à ce sujet-là. Et, donc, le sujet du cours d'aujourd'hui, c'est sur les autres disciples de Rizal. Alors, Rizal, il a des disciples qui sont connus, comme Rabbi Chaim Vital et d'autres disciples. Il y a tous les gourets à Hari, à Tzfat. Il y a eu quelques disputes entre les disciples du Harizal, notamment sur quelle était la Kabbalah du Hari et comment la comprendre, etc. Et l'idée ici, c'est de vous présenter une autre école, c'est l'école de Rabbi Israël Sarouk. Rabbi Israël Sarouk, il a eu pas mal d'influence, notamment sur le Maguid de Mezrich ou sur le Rebbe de Kumarna. On peut voir, donc, ils sont des rabbanim, des maîtres chassidiques, qui ont une certaine vision du monde qui est un peu différente, mais qui est aussi basée sur le Hari. Rabbi Israël Sarouk, c'était un des premiers disciples du Hari, vraisemblablement avant que le Hari n'arrive en Eretz Israël. Le Harizal a étudié chez le Radbaz, donc Rabbi David Ben Zimra, qui habitait en Égypte, qui était un maître en Égypte, euh, et après qu'il arrive en Eretz Israël. Et bon, entre-temps, apparemment, Rabbi Israël Sarouk l'a rencontré. Rabbi Israël Sarouk est ensuite arrivé en Italie, allé en Italie, et il a enseigné tous les enseignements qu'il a reçus de son maître, du Hari, auprès de d'autres personnes, notamment Rabbi Menachem Azaria de Fano, d'autres maîtres qui ont reçu. Ce qui est particulier dans la Kabbalah de Rabbi Israël Sarouk, c'est que c'est une version un peu pré-Eretz Israël, disons, enfin antécédente à ce qu'on peut retrouver dans les écrits du Harizal, tels qu'ils sont repris par Abraham Vital. C'est-à-dire, on a d'autres enseignements du Hari. Parfois, ça, c'est exactement la même chose. Parfois, c'est un peu différent. Alors, c'est intéressant de voir les différences et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et il y a eu une grande lutte ensuite, par la suite, dans l'histoire, sur justement ces enseignements-là, puisque il y a des enseignements du Harizal qui ont été transmis par Rabbi Israël Sarouk, qui ont créé des disputes, notamment en Italie. En Italie, au XVIe siècle, on a Rabbi Moshe Zakuta, qui est un grand kabbaliste et qui va faire une chasse aux sorcières pour brûler tous les écrits qui sont pas la Kabbalah de Rav Chaim Vital en disant que c'est de la fausse Kabbalah. Il faut se rappeler à cette époque-là, il y avait aussi le commencement, l'avènement de la Shabtaout, du Shabtai Tzvi. Et donc, il y a une raison pour laquelle Rabbi Moshe Zakut il fait ce qu'il fait. Ils veulent éviter qu'il y ait des débordements à cause de cette Kabbalah-là qui peut amener à des choses néfastes. Donc, il a pressenti les choses et ça a créé une grande question. Est-ce qu'on peut garder les écrits de Rabbi Nachman Azariah de Fano et les écrits de Rabbi Israël Sarouk? Donc, une partie d'entre eux a été perdue. J'ai ici un livre qui s'appelle Drush Malbush Vatzimtzum, d'accord, qui est un Drush de Rabbi Israël Sarouk, qui a été édité justement par la Chassidut de Kumarna. Les chassidim de Kumarna, alors eux, c'est une chassidoute très particulière, la famille Safrin, qui ont eux, ils se basent notamment sur la Kabbalah du Baal Shem Tov et du Maggid de Mezrich. Et selon eux, la Kabbalah du Maggid de Mezrich et du Baal Shem Tov, elle est basée, pour pouvoir la comprendre, il faut comprendre Rabbi Israël Sarouk. Donc voilà, l'idée, c'est essayer de comprendre un peu aujourd'hui qui était Rabbi Israël Sarouk, quelles sont ses idées principales, et essayer de voir un peu de quoi il s'agit. Est-ce que ça vous convient? qui- Ok. C'est top. Alors, on va commencer par le début, bien entendu. Euh, pour pouvoir commencer, il faut comprendre un peu la, la,
disons, la biographie de Rabbi Israël Sarouk. J'ai quelques problèmes de connexion, je ne sais pas si ça se ressent chez vous ou pas, mais je sais pas, Ça mon va. ordinateur ici. Non, c'est bon, Ça va, oui. Dans l'ensemble, ça va. dans l'ensemble, ça va. Bon. Euh, alors, l'idée, c'est d'essayer de comprendre un peu qui était Rabbi Israël Sarouk, d'où il vient, etc. Donc, Rabbi Israël Sarouk, parfois c'est écrit avec un guimel, parfois avec un kouf, Sarouk ou Sarouk. Il est connu aussi sous le nom Haris, Rabbi Israël Sarouk. Et on ne sait pas exactement beaucoup de sa vie. Ça veut dire, sa biographie, elle est assez. On a parlé un peu vite. Euh, Allô? Et qu'il est arrivé à Tzfat. Ouais. Vous m'entendez? Ouais, ça y est, c'est reparti. Mais je sais pas, peut-être je vais essayer de brancher avec le téléphone. Peut-être ça ira On a mieux. raté une ou deux phrases, hein. On a raté juste une Attendez, petite alors phrase. je vais essayer de changer. Je vais essayer de me connecter avec le téléphone et pas avec l'ordinateur. Peut-être ça va avec la borne Wi-Fi. On va voir si ça va être peut-être mieux. Bon, on va voir. En attendant, bon, ce que je disais, c'est que Rabbi Israël Sarouk, aussi connu sous le nom de Haris, et sous donc ses initiales, Rabbi Israël Sarouk, on ne sait pas exactement d'où il vient, où il est né, ce qu'il a fait. Sa biographie est un peu entourée de mystères. On ne sait pas exactement non plus où il a rencontré le Harizal. Ça veut dire, moi j'ai dit qu'il a rencontré vraisemblablement avant que le Hari n'arrive en Eretz Israël, mais c'est pas évident. Ça veut dire, il y en a qui disent, par exemple, Rabbi Shlomo Shlomil, qui dans son livre Chivré à Hari, dit que Rabbi Israël Sarouk est arrivé à Tzfat à la première moitié du XVIIe siècle. Et il dit que lui-même, euh, il dit que il s'est marié avec la fille de Rabbi Israël Sarouk et que le Rabbi Israël Sarouk avait recensé avait recensé tous les écrits du Harizal et qu'il a dépensé une somme d'argent très grande. La majorité de ce qu'on sait aujourd'hui sur Rabbi Israël Sarouk, on le sait par un chercheur extraordinaire qui s'appelle Yosef Avivi, le Rav Yosef Avivi. Le Rav Yosef Avivi, il a écrit une série de livres qui s'appelle Kabbalat Tahari. Voilà, ça ressemble à ça. Donc il y a 3 volumes comme ça de Kabbalat Tahari. Il a aussi écrit 4 volumes de Kabbalat Reaya. Ce qui fait dans son Kabbalat Tahari le Rav Yosef Avivi, qui est un grand chercheur, mais qui n'a même pas de Torah Rishon, c'est-à-dire qu'il voulait l'amener à l'université pour enseigner, mais comme il n'a pas les crédits académiques, alors il ne le laisse pas enseigner, ce qui est une honte. Enfin, quoi qu'il en soit, tous les chercheurs se basent sur ces recherches. Et il a écrit sur la Kabbalah 3 volumes qui s'appellent la Kabbalah Tahari. Et dans ces écrits-là, il explique, il fait un recensement de tout ce qu'on peut retrouver du Hari, tous les écrits du Hari, qui sont éparpillés entre les différents disciples, où ils figurent, où ils sont allés, où ont été les écrits, et il fait vraiment une recherche pointilleuse où il suit à la lettre tous les manuscrits et toutes les différences qu'il y a entre les manuscrits pour essayer de bien comprendre les explications du Hari. Et dans ce livre, il a un chapitre sur Rabbi Israël Sarouk, et c'est grâce à lui qu'on connaît un peu les différents stades de la vie de Rabbi Israël Sarouk. Alors, on sait qu'avant 1592, donc avant cette année-là, Shnat Shin Gimel, 1592, on sait que Rabbi Israël Sarouk était à Salonique. Là-bas, il a rencontré Rabbi David Shmaria et vraisemblablement aussi peut-être Rabbi Yehuda Cohen. Tous les deux faisaient partie de ce qu'on appelle les gourés à Hari, c'est-à-dire les premiers disciples du Hari. Ces premiers disciples-là, ils ont aussi quelques visions kabbalistiques intéressantes. Ensuite, on a aussi dans cette même année-là, enfin, en tout cas avant 1592, on a le témoignage que le Rav Israël Sarouk est passé dans les villes de Ragusa, Dubrovnik, qui est en Croatie donc, Illyria
qui est dans les Balkans, et qu'il a rencontré là-bas Rabbi Avram Hereda et Rabbi Shlomo Oev. Ensuite, on sait qu'entre 1592 et 1600, il est passé à Ferrera, et il a rencontré là-bas aussi à Venise, il a vu Rabbi Menachem Azaria de Fano, Rabbi Ezra Mifano, Rabbi Nathan Otolingo, Rabbi Baruch Ben Baruch, et Rabbi Shimon Cohen, Rabbi Aaron Brachia Modena et Rabbi Yehuda Aryeh de Modène. Je ne sais pas si vous connaissez tous ces rabbins, mais c'est très intéressant. Chacun il va dans une vision différente. Rabbi Menachem Azaria de Fano, il a écrit un livre qui s'appelle Asara Mahamarot, qui est un livre kabbalistique très important, et dans lequel il enseigne beaucoup de choses, notamment sur le sens de Midat Adin. Quel est le sens de la vertu? Il a un Mahamar Chakordin qui est très intéressant, et aussi sur les différentes vertus, et quel est le sens de l'émanation du divin tel qu'elle figure dans le monde. Ensuite, on a Rabbi Ezra de Fano qui est moins connu, Rabbi Nathan Otolingo aussi, qui sont moins connus, qui sont des rabbins italiens, qui sont généralement plus connus pour leur aspect halachique, même s'ils étaient aussi des kabbalistes. Et on a Rabbi Aaron Brechia Modena. Alors sûrement, peut-être vous avez entendu parler de lui. Il a écrit un livre très connu qui s'appelle Ma'avar Yabok. Rabbi Aaron Brechia Modena, c'était le premier qui a utilisé la Kabbalah et les enseignements du Hari, tel qu'il les a reçus de Rabbi Israël Sarouk, pour pouvoir essayer de traiter de la question de après la mort. Ce livre de Rabbi Aaron Brechia Modena qui s'appelle Ma'avar Yabok, donc c'est basé sur le verset qui parle de Yaakov Avinu qui s'est battu avec l'ange sur le Yabok. Et ce Ma'avar Yabok, il contient en son sein énormément d'enseignements sur comment se comporter face à la mort, face aux défunts, qu'est-ce qui se passe avec l'âme, etc. Et tous les enseignements qu'on a, tels qu'ils sont basés sur la Kabbalah, et il écrit vraiment un livre rituel sur comment se comporter autour de l'événement du décès, avant, après, etc. Et c'est vraiment un livre très complet qui est en fait le premier livre rituel autour de la mort du judaïsme, c'est-à-dire qu'on n'a pas de livre avant lui qui classifie les choses et qui ordonne les choses et qui donne aussi un sens kabbalistique aux choses, si ce n'est ce Ma'avar Yabok, qui est un livre très intéressant. Il y a l'année dernière l'édition à Ahavat Shalom, donc du Rav Hillel, du Rav Yaakov Hillel, qui est donc au centre-ville de Jérusalem, qui est une yeshiva de Mekoubalim, la yeshiva Ahavat Shalom. Ils ont une édition, ils travaillent sur des manuscrits. Alors, ils ont réédité ce livre du Ma'avar Yabok de Rabbi Aaron Brechia de Modène. Et c'est un livre tout simplement fantastique, où il y a plein de choses dedans. Rabbi Aaron Brechia de Modène donc, vivait de 1549 à 1639. C'était un des grands kabbalistes. Donc lui, il a aussi étudié chez Rabbi Israël Sarouk. Et il y a aussi Rabbi Yehuda Aryeh de Modène. Rabbi Yehuda Aryeh de Modène, il est connu pour son livre Nefotzot Yehuda, Chaye Yehuda, qui est une autobiographie. Dans son livre Chaye Yehuda, il raconte qu'il était accro au jeu. Il était accro au jeu, il était accro au pari, etc. Et le Tzitz Eliezer, le Rav Eliezer Waldenberg, donc, qui était possèque à Jérusalem et qui est décédé il y a ça 30 ans environ, quelque chose comme ça, un des grands poskim de Jérusalem, le Rav Eliezer Waldenberg, qui était le possèque de Sharet Tzedek et qui était considéré comme un des grands poskim, dont les responsables, le Tzitz Eliezer est utilisé par tous les décisionnaires jusqu'aujourd'hui. Dit qu'on ne peut pas s'appuyer sur les propos de Rabbi Yehuda Aryeh Modène parce qu'il était accro au jeu. Et quelqu'un qui est accro au jeu, on ne peut pas recevoir son témoignage. Puisque le Talmud dit que quelqu'un qui est accro au jeu, alors on peut le faire chanter. Et si on peut le faire chanter, on peut lui faire du chantage et qu'il n'est pas occupé à la création du monde, au fait de construire, à la construction du monde, alors dans ce cas-là, on peut peut pas accepter son témoignage. Il est pas assez fidèle, il n'est pas assez crédible pour qu'on puisse l'écouter. Et donc, il dit qu'on n'a pas le droit de s'appuyer sur les propos de Rabbi Yehuda Aryeh Modène. Ce qui est intéressant, c'est que Rabbi Yehuda Aryeh Modène rencontre Rabbi Israël Sarouk, essaye de comprendre ce qu'est la Kabbalah, mais devient un des plus fervents opposants à la Kabbalah. Il aura eu plusieurs disciples. Notamment, un d'entre eux, c'est le jeune Rabbi Yosef Shlomo del Medigo, Joseph Salomon del Medigo, qui vient d'une famille de rabbins, on va en parler dans quelques minutes, de Crète,
Mais donc il était crétois. Mais avant de parler de Rabbi Yosef Shlomo Del Medigo, il a eu plusieurs disciples, dont un d'entre eux qui est devenu finalement, qui va être à la fin de sa vie un de ceux qui vont diffuser les enseignements de Shabtai Tzvi. Bon, Rabbi Yehuda Aryeh de Modène décède avant que Shabtai Tzvi ne fasse, c'est-à-dire n'arrive au monde et ne fasse part de ses propos, mais lui, il avait une opposition notoire à la Kabbalah. C'est très intéressant parce qu'il faut comprendre que l'état des Juifs en Italie à cette époque-là, il est partagé. On a 4 grandes communautés, on peut dire. Enfin, c'est plutôt 3, mais on peut dire 4. C'est-à-dire, je vais essayer d'expliquer. On a la communauté ce qu'on appelle le Minag de Rome, les Romains. D'accord? Donc, c'est un minag très ancien qui date de l'époque du deuxième temple. On a des témoignages, notamment Rabbi Akiva, etc., qui sont arrivés à Rome. On sait qu'il y a des Juifs qui habitaient en Italie depuis l'époque du deuxième temple. Ça s'appelle les Romagnotes ou les Romains. C'est un usage. Il y a beaucoup d'usages qui leur sont très particuliers. Si vous allez dans la grande synagogue à Rome, alors vous verrez qu'ils font encore selon l'usage de Rome. Et il y a là-bas le gabaï qui est très, très ferme sur les minagim. Si vous ne levez pas quand tout le monde se lève, il va vous dire il faut se lever, etc. C'est très intéressant à voir. Enfin, quoi qu'il en soit, ils sont très pointilleux sur leurs usages. Donc ça c'est une des choses qui figure à cette époque-là. Il y a des communautés qui viennent d'Allemagne, pas mal de communautés qui viennent d'Allemagne où des juifs allemands sont arrivés, et on appelle ça les communautés ashkénazes. Il y a beaucoup de juifs qui sont arrivés depuis l'expulsion des juifs d'Espagne. On sait notamment avec Abarbanel qui est arrivé en Italie et d'autres encore. Donc on a des communautés séfarades dans le sens qui viennent d'Espagne, de Sfarad. Sfarad, c'est l'Espagne. Donc on a des communautés espagnoles, on a des communautés allemandes et on a des communautés locales. Et maintenant se crée aussi c'est pour ça que je dis une sorte de quatrième communauté, se crée une sorte de mélange entre différentes communautés où il y a des gens qui arrivent un peu avec euh, le minag portugais, avec des maranes. Il y a beaucoup qui sont arrivés d'Amsterdam. Et bon, il y a certains mouvements, ils ne veulent pas s'identifier avec la communauté espagnole. Et c'est un peu différent, etc. Et il y a des sortes de mélanges qui sont faits. Mais ce n'est pas vraiment une communauté à part, c'est-à-dire peut-être qu'ils font partie aussi de la communauté séfarade, on pourrait dire qu'ils font partie. Donc ça dépend de comment sociologiquement on comprend les choses. Quoi qu'il en soit, c'est dans ce cadre-là qu'il y a une grande discussion sur la Kabbalah. Et la discussion, elle est vive à cette époque en Italie sur la Kabbalah, puisque d'une part, on a des gens comme Rabbi Yehuda Avrecha de Modène, Rabbi Menachem Azaria de Fano, le Rabbi Israël Sarouk, qui arrive donc en Italie, et qui présente une version du Hari et des enseignements du Hari, et ça prend tout de suite. Les gens sont convaincus, ils disent que c'est très bien et ils comprennent finalement le sens profond de la Torah. Ça vient illuminer les enseignements profonds de la Torah et ça donne un sens aux choses. Il faut comprendre aussi une chose importante. Et c'est une chose qui est fondamentale. Jusque-là, les enseignements kabbalistiques qu'on a, il faut se rappeler que le Zohar, il a été publié au XIIIe siècle. Donc, ceux qui publient le Zohar, c'est tout un groupe de personnes, vraisemblablement, on ne sait pas exactement, mais ils publient des enseignements qui sont des enseignements anciens, mais ils le publient sous sa forme actuelle telle qu'on la connaît aujourd'hui, seulement à partir du XIIIe siècle. Donc, on a des disciples du Ramban, Rabbeinu Bachye, Ibn Asher, on a plusieurs disciples du Rashba aussi qui font partie de ce groupe-là, vraisemblablement, Rabbi Moshe de Léon, etc. Donc on a toutes sortes de personnes qui sont là, qui publient le Zohar. Mais à part ça, on a aussi une Kabbalah qui se développe, notamment à Tzfat et ailleurs. Et on a les enseignements de Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak. Le Ramak, dans son Sefer Elima et dans Pardes Rimonim et dans d'autres de ses livres, alors on peut retrouver un enseignement où on voit que la création, elle est créée sous forme de Ha'atzala, c'est-à-dire sous forme d'émanation. D'accord? Donc on a un monde qui s'appelle Olam Ha'atzilut. C'est une sorte d'absolu. Je ne sais même pas quel est le mot le plus juste pour traduire ça en français, mais on a une sorte d'absolu qui se dévoile et il y a une émanation. Il y a des écrans qui se créent pour que l'infini puisse se dévoiler dans le fini. Puisque c'est impossible que l'infini, sous sa forme d'infini, se dévoile dans le fini, il faut des écrans qui viennent ternir ça et qui laissent la possibilité à l'homme qui est dans un monde fini de pouvoir accéder à l'infini. Donc, c'est des sortes d'écrans.
D'accord? Donc, on a cette vision du monde, cette constatation du monde qui est faite de cette manière-là. D'autre part, on a chez Rabbi Israël Sarouk, et en fait, c'est déjà chez le Harizal, bien avant lui, chez le Harizal, une vision qui est fondamentalement différente. La vision du Harizal, c'est que le monde, il commence par une brisure. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du chaos dans la création du monde, il y a quelque chose de l'ordre de la brisure. C'est un autre récit, c'est une autre vision du monde. Le méta-récit qui est là, c'est pas la même vision. Si le Ramak, le Rabbi Moshe Cordovero, c'est une émanation, et c'est la Kabbalah qu'on retrouve on appelle ça Kabbalah Takadmonim, la Kabbalah des premiers kabbalistes, alors c'est quelque chose qu'on retrouve pas chez le Harizal. Chez le Harizal, la création vient d'une brisure. Après, bon, quelle est cette brisure-là et qu'est-ce que ça veut dire? Ça a donné lieu à de nombreuses interprétations. On peut retrouver chez le Rav Ashlag, par exemple, cette volonté de donner, la volonté de recevoir, qui ne sont pas en compatibilité, et donc du coup, il y a une brisure qui se crée. On peut lier ça à différents événements, mais sans donner d'informations sur le nimshal, sur le sens de la métaphore de la création, c'est une métaphore de brisure. Donc on a ici quelque chose de l'ordre de la brisure. Le monde, il est créé dans une brisure, une sorte de... Il y a une shvirat hakelim, il y a des ustensiles qui sont brisés. Et c'est une autre histoire. Si on lit dans Bereshit, on peut retrouver ces deux méta-récits, on pourrait dire. Parce que c'est marqué, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, va'aretz hayta tovo v'choshech al pnei tehom, ve'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Et donc, on a ici ce tohu vavohu, ce manquement ce désordre, ce chaos qui pourrait précéder la création. La question, c'est comment on le comprend. Le Harizal va prendre, par exemple, les Malchés Édom, les rois d'Édom, pour en faire un concept très important qui va précéder la création, etc. Bon, après, on va essayer de... Je ne vais pas rentrer maintenant trop dans la Torah du Hari, mais juste pour essayer de comprendre l'idée, il y a quelque chose chez le Harizal qui est de l'ordre du romantisme dans les termes qu'il utilise, dans le mashal, dans l'image qu'il utilise pour le rapport au divin. Puisqu'il va parler de panim, il va parler de figure, il va se baser beaucoup sur un passage du Zohar qui s'appelle la Hydra, et la Hydra Rabba et la Hydra Zuta. Et il va se baser sur la Hydra qui va parler de Rabbi Shimon Bar Yochai et comment il a vécu son dévoilement. Il va utiliser des termes qui figurent là-bas et il va les transformer, enfin, il va les rendre centraux. Il va transformer ces termes-là en termes centraux, notamment le fait qu'il y ait des panim, une figure. Et il y a beaucoup de rapports qui est un rapport d'intimité, un rapport de visage à visage, de figure à figure, de panim el panim. Donc on a des zeranpin qui va devenir un concept important, la grande figure, la petite figure, Abba ve'ima, Ducha ve'nukva, Zachar et Nekeva. Donc on a toujours ce rapport d'intimité entre le masculin et le féminin, le père et son enfant, l'homme et la femme, le père et la mère, donc, etc. Donc on a toujours ces rapports-là qui sont des rapports de proximité, des rapports d'intimité, des rapports personnels, on pourrait dire, pour parler du divin. Évidemment, ce sont des métaphores. Tout ce qu'on dit, c'est un des principes fondamentaux pour étudier la Kabbalah. Le Ramak, il l'écrit en long et en large, et c'est une grande azhara, un grand avertissement pour toute personne qui veut essayer de comprendre la Kabbalah, c'est que tout est un machal, c'est-à-dire c'est une allusion, c'est pas à prendre au pied de la lettre, ça c'est évident. Maintenant, dans le machal, il y a quelque chose chez le Harizal où il change le récit. C'est plus une émanation et un rapport au divin qui est quasiment philosophique. Si on lit Sefer Elima du Ramak, du Rabbi Moshe Cordovero, alors il y a quelque chose de l'ordre du philosophique. Qu'est-ce que c'est les oroth, les kelim? Qu'est-ce que c'est la lumière? Qu'est-ce que c'est les réceptacles? Qu'est-ce que c'est les ustensiles? Quel est le rapport entre l'un et l'autre? Chez le Harizal, il y a quelque chose de l'ordre du personnel, du romantique, de l'intime, mais d'un autre côté, il y a une sorte de chaos ça commence par un chaos. Donc, c'est pas une émanation, c'est une émanation qui commence différemment. Le tzimtzum, le concept même du tzimtzum, de rétraction et la manière de comprendre les choses du Harizal, elle est différente. Rabbi Chaim Vital, dans Shara Kedusha, explique que le Harizal a perçu les choses parce qu'il méditait les Mishnayot. C'est quelque chose qui a été repris notamment par le Rav Arik Kaplan. Le Rav Arik Kaplan explique ça. Il a retrouvé un manuscrit de Shara Kedusha, du Shar Dalet de Shara Kedusha,
du Rav Chaim Vital, et qui dit que le Hari arrivait à ses compréhensions en méditant les Mishnayot 101 fois, et par sa méditation profonde, il arrivait à comprendre le sens des choses, et il arrivait à cette conception-là du monde. Et, il y a une histoire très jolie chez le rabbi de Ishbitze. Le rabbi de Ishbitze, donc c'est le Rav Leiner, qui était un des grands maîtres chassidiques au 19e siècle, fin 18e, début 19e siècle, le maître de Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, qui est connu, il a son livre Mea Shiloach. Il y a une histoire comme ça qui est racontée par son fils, où il dit que non, Panim, c'est pas un écran pour répondre à la question. Panim, c'est pas un écran. Panim, c'est le visage, c'est la figure, c'est l'aspect personnel. L'écran s'appelle Massach. Massach hamavdil beni uvenechem. Lorsqu'on faute, c'est marqué dans le prophète qu'il y a ce concept de Massach, un écran. Et le concept de miroir, il est différent aussi. Miroir, c'est le concept d'aspaklaria. Il y a un miroir qui est clair et un miroir qui nous reflète. Aspaklaria she'ena mira, on peut voir à travers. Bon, ce sont des concepts un peu différents. Pardon? Le panier, le visage, ça peut être aussi, quelque part, à la fois un miroir et un différencier. Dans ce sens-là, je voulais dire qu'il y a un écran et en même temps, il y a vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'entends ce que vous voulez dire, j'entends la lecture lévinassienne qui est derrière, mais je pense que c'est dangereux de lire de cette manière-là le Hari. Je vais expliquer pourquoi, parce que dans ce cas-là, alors Dieu devient le miroir de l'homme. Or, ce n'est pas du tout le cas. Donc, il y a une difficulté, il y a un danger à vouloir définir le divin en fonction de nous-mêmes. C'est-à-dire, si c'est nous qui définissons le divin, alors Dieu, c'est plus divin. Donc, nous, on n'est plus nous. Donc, il faut essayer de comprendre, ça veut dire, qu'est-ce que veut dire Tselem, d'accord, le fait que l'homme a été créé à l'image de Dieu, que veut dire ce concept de Tselem, notamment chez le Harizal. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose qui est importante à comprendre aussi, c'est que veut dire le concept de panim lorsqu'on parle du divin et lorsqu'on parle de l'homme. C'est pas la même chose. Le concept de panim, c'est pour le divin, c'est une image, c'est une métaphore, comme dit. Et c'est quelque chose qui est de l'ordre de la révélation. Il faut aussi comprendre que le Harizal va permettre notamment des visions comme celle du Ramchal de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui va dire que le dévoilement divin ou la providence divine, elle a des périodes, notamment du fait de ce panim-là. Donc on a des périodes où nous, on est en recherche du divin, mais Akadosh Baruch Hu, il nous tourne le dos, entre guillemets. On appelle ça panim be'achor. On a des temps, des époques où Dieu il veut se dévoiler. Et on ne sait pas comprendre pourquoi. Il appelle ça Nagata Yichud, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et nous aussi, on est prêt au dévoilement. On appelle ça Panim Befanim, donc visage face à visage. Il y a quelque chose ici de l'ordre de l'intimité, il y a quelque chose vraiment de la proximité du visage face à visage. Et il dit le Harizal, c'est le don de la Torah, c'est Kriyat Yam Souf, c'est des moments du dévoilement du divin, c'est des moments uniques dans l'histoire qui sont vraiment des moments de Panim Befanim. Le seul qui a connu Dieu Panim Befanim, nous dit la Torah, c'est Moshe. Donc même Moshe, il arrivait seulement à un Netzach Sheba Atzilut, sa névoie, sa prophétie, elle est limitée, il n'arrive pas à arriver à l'infini. L'homme ne peut pas atteindre l'infini. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inintelligible qui ne pourra jamais être atteint du fait que nous, on est fait de matière et qu'il y a cette tension entre la matière et le spirituel. Donc de ce fait-là, on peut pas nous sortir de notre existence. L'existence, c'est Dieu, ex hystéré, ce qui sort de l'essence. D'accord? Dieu, c'est l'essence absolue, le hystéré, l'essence, et ex hystéré, ce qui sort de l'essence. Donc, c'est du latin, le fait de sortir, ex, c'est sortir, hystéré, c'est l'essence. Ce qui sort de l'essence, c'est ce qui est une créature, une création. Donc, la création, automatiquement, ne peut pas être dans ce sens-là. On ne peut qu'exister, l'essence étant le divin. Mais on a en nous une essence divine puisqu'on sort de l'essence. Donc toute créature, toute création sort du divin, sort de l'essence divine et contient en elle une particule d'essence divine. Est-ce que pour autant, lorsqu'on contemple le divin, on voit ce miroir-là? Non, c'est pas un miroir, c'est quelque chose d'absolu, quelque chose de plus grand et qui nous dépasse et qu'on ne pourra jamais atteindre puisqu'on n'est pas Dieu et on est matériel et on sort de cette essence, donc on ne peut pas comprendre cette essence-là. Voilà. Pourquoi j'ai parlé de tout ça? Je voulais parler de la différence entre le Ramak et le
le Hari. Le Hari, dans sa conception des choses, il a une conception qui est d'une part plus basée sur l'intimité, sur la proximité, mais d'autre part où il y a un chaos dans la création, il y a une brisure qui se fait dans la création. Alors que chez le Ramak, c'est pas comme ça. Il y a quelque chose de l'ordre de l'émanation. Et je disais que Rabbi Menachem, le Rav Leiner de Ishbitze, le Admour de Ishbitze, l'auteur du Mea Shiloach, il a cette histoire extraordinaire où une fois il y a un paysan qui est arrivé vers lui et ce paysan a demandé à voir le Rebbe. Et les chassidim ne l'ont pas laissé. Ils ont vu comme ça quelqu'un un peu avec de mauvaises manières, qui sentait pas bon, et qui avait pas l'air d'être un homme bien. Et ils avaient un peu peur pour le rabbi. Ils ont dit qu'est-ce qu'il veut ce paysan? Ils voulaient pas le laisser rentrer. Et lui, il a commencé à faire une scène. Je veux voir le rabbi, laissez-moi voir le rabbi. Et ils ont commencé à hurler les uns sur les autres. C'est que ça en est quasiment arrivé aux mains. Le rabbi sort de son antichambre et il les voit et il dit mais qu'est-ce qui se passe? Et on lui dit il y a ce monsieur qui veut te voir. Alors il leur dit bon, mais laissez-le rentrer. Et donc il rentre dans cette chambre et le rabbi de Ishbitze parle avec cet homme. Et cet homme lui dit Rabbi, j'ai une question. Il dit ah bon, quelle est votre question? Il dit j'ai un dilemme. Je ne sais pas quoi faire. On me propose deux femmes. Soit une qui est riche et qui vient d'une bonne famille, qui est un bon yichus, soit une autre qui est très très belle et avec laquelle je m'entends très bien et avec laquelle je sens une proximité extraordinaire. Je ne sais pas laquelle choisir. Est-ce qu'il faut choisir la femme riche qui vient d'une famille bien, qui a un yichus, ou est-ce qu'il faut choisir la femme belle avec laquelle je m'entends bien? Et le rabbi réfléchit, il dit, je ne sais pas, c'est une grande question. Moi aussi, j'ai cette même question-là. L'autre, il dit, ah bon, vous n'êtes pas marié? Il dit, si, je suis marié, mais c'est une très bonne question, je peux m'identifier à ta question. Et le rabbi lui dit, mais qu'est-ce que tu choisis toi? Il dit, je pense que la belle avec laquelle je m'entends bien, hein, c'est le mieux. Alors le rabbi lui dit, t'as raison. Et il s'en va. Bon, les chassidim, évidemment, ils étaient tous avec l'oreille collée à la porte pour essayer de comprendre ce qui se passe. Quel est ce monsieur que le rabbi laisse entrer et avec lequel il parle? Et après, ils viennent, ils accostent le rabbi, ils lui demandent, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire de mariage? Une femme qui est belle, une femme qui est de bonne famille, une femme qui est riche, c'est quoi ces histoires? Et le rabbi leur explique, vous pensez que vous entendez une chose, mais en réalité, il parle d'autre chose. C'est-à-dire, lui, il a un dilemme réel. Mais nous, ce qu'on doit entendre de son dilemme, c'est une autre question. C'est est-ce que la Kabbalah qu'on doit suivre, c'est la Kabbalah du Hari, qui est riche et qui a un bon yichus, qui a une bonne tradition, qui est basée sur les textes anciens, du Ramban, du Zohar, etc. Ou alors, est-ce qu'on va avec le Hari, qui propose une femme belle, qui propose une Kabbalah qui est belle, une Kabbalah de l'intimité avec laquelle on s'entend bien, qui propose une autre vision du divin, où on parle de proximité, on va rechercher, mais qu'il n'y a pas de yichus, parce que c'est quelque chose que le Hari a dévoilé dans le monde. Et donc, finalement, c'est ça la grande question. Et le Rebbe de Ishbitze, il dit, bon, ce monsieur, il a choisi d'aller avec la Kabbalah du Hari, nous aussi, on suit la Kabbalah du Hari. Donc, c'est quelque chose qui a été accepté par le peuple d'Israël au fil du temps, que la Kabbalah du Hari est devenue une Kabbalah d'autorité. Mais celui qui a beaucoup fait pour que cette Kabbalah-là, elle soit vue, elle soit acceptée, elle soit visible, alors c'est effectivement Rabbi Chaim Vital. Et donc, quelle est la place de Rabbi Israël Sarouk là-dedans? Alors, j'aimerais partager avec vous, voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez? Odlo. Ah, ça y est, C'est bon? c'est beau chapeau. Voilà. Donc ça, c'est Rabbi Yosef Shlomo Del Medigo. Rav Joseph Salomon Del Medigo, aussi connu sous le nom du Yachar de Candéa, qui est le disciple
Le Ramak, c'est la femme riche, oui. Pour la personne qui a posé la question, le Ramak, c'est la femme riche avec du yichus, parce que le Ramak a écrit beaucoup et de manière très philosophique, très riche, très intéressante. Il a écrit des commentaires il a écrit un commentaire sur le Zohar, il a écrit plusieurs livres par des Rimonim, Sefer Elima, qui est un très gros livre, etc. Et il enseigne des longs enseignements. Chez le Hari, il y a plus d'écrits, mais qui sont des écrits éparpillés, et il faut essayer de comprendre d'où ils viennent. Quoi qu'il en soit, alors ici voilà, je vais essayer de vous présenter le Rav Joseph Salomon del Medigo. Alors, le Rav Joseph Salomon del Medigo, c'est une image, c'est un des rabbins qui a été dessiné assez rapidement. Il n'y a pas eu beaucoup de rabbins qui ont eu leur portrait. À cette époque-là, on a deux rabbins connus qui ont leur portrait, qui étaient amis. Et c'est le Rav Joseph Shlomo del Medigo, le Rav Joseph Shlomo del Medigo, donc le Yachar de Candia, qui vient de Crète, et le Rav Menashe ben Israël. Le Rav Menashe ben Israël a écrit plusieurs livres. Vous connaissez le Rav Menashe ben Israël? Il faut le présenter? Oui, il me charme. D'accord. Alors, le Rav Menashe ben Israël, c'était un des grands rabbins de la communauté portugaise d'Amsterdam. Et c'est lui qui a écrit notamment à Joseph Cromwell pour permettre aux Juifs de revenir en Angleterre après l'expulsion des Juifs d'Angleterre. Il a écrit plusieurs livres, notamment un livre très intéressant qui s'appelle Nishmat Israël. Il était très proche du Rav Yosef Shlomo del Medigo, avec lequel ils étaient tous les deux rabbins à Amsterdam, tous les deux d'une autre communauté portugaise. Il y avait trois communautés portugaises, ils étaient tous les deux rabbins d'une des communautés. C'est-à-dire chacun il avait sa communauté, mais c'était des communautés qui étaient proches les unes des autres. Et en fait, à la base, c'était une grande communauté qui s'est divisée en trois. Mais ils étaient très proches. Et le Rav Menashe ben Israël avait une maison d'impression à Amsterdam. Et il a demandé au Rav del Medigo d'imprimer son livre Sefer Eilim. Bon, avant d'arriver au Rav Yosef del Medigo, il faut essayer de le présenter. Le Rav Yosef del Medigo a grandi dans une famille particulière en Crète. La famille du Rav del Medigo, c'est, comme je vous ai dit, alors là, on a la compréhension d'une famille qui est tout à fait particulière. On avait l'arrière-grand-oncle, il s'appelle le Rabbi Elia del Medigo. Rabbi Elia del Medigo, il a étudié pendant de nombreuses années auprès de rabbins italiens. Il faut savoir qu'en ces années-là, depuis 1492 jusqu'en 1610, je crois, la Crète était sous le régime vénitien. C'est-à-dire que la principauté, la royauté, enfin, c'est quoi? C'était une principauté de Venise avait le contrôle sur la Crète, et les Juifs de Crète étaient citoyens de Venise. Et donc, il faut savoir qu'à Venise, il y avait toutes sortes de signes distinctifs qui étaient donnés aux Juifs. Ils devaient porter des chapeaux ou des étoiles jaunes ou toutes sortes de choses. Il y avait des ghettos qui avaient été faits. Il y a un livre très intéressant sur les Juifs d'Italie. Je ne le retrouve plus ici. Bon, je l'avais mis quelque part. Mais alors, il y a un livre très intéressant d'Alessandro Guetta. Alessandro Guetta sur les Juifs d'Italie en français. Là-bas, il présente tout ça. Il y a aussi des très bons livres en hébreu, notamment de Reuven Bonfil et sur le rabbanout en Italie, et de Simonson bon, il y a beaucoup qui a été écrit sur le judaïsme italien. Et quoi qu'il en soit, il y avait à cette époque-là des droits particuliers pour les Juifs qui étaient dans le ghetto à Venise, et certains signes qu'ils devaient avoir sur eux. Or, les Juifs de Venise qui habitaient à Crète, ils avaient plus de droits. Pourquoi? Il y avait beaucoup de Crétois qui n'étaient pas contents du royaume vénitien, et ils voulaient faire une sorte de putsch, enfin d'essayer de ramener leur propre autonomie. Et les Juifs, eux, étaient fidèles aux Vénitiens, et donc les Juifs avaient toutes sortes de droits en plus. On laissait aux Juifs faire ce qu'ils voulaient un peu à Venise. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des takanot. On a les takanot des Juifs de Candia. Donc, de Candia, c'est le nom de la Crète à cette époque-là. La Candie, Candia,
Candia, c'est à la fois la ville, il y a la ville de Canet, la ville de Candia, et Candia, ça correspond à aujourd'hui une ville importante en Crète qui est Héraclion. Quoi qu'il en soit, donc il y avait là-bas une grande communauté juive et le grand-oncle, donc le frère du grand-père, Rav Elia del Medigo, faisait partie d'une longue famille de rabbins. La famille del Medigo, c'est une famille de rabbins qui était venue vraisemblablement soit d'Espagne, soit d'Allemagne. Ils sont arrivés en Crète. Et c'était eux qui étaient rabbins pendant des générations et des générations. Le père du Rav Yosef Shlomo del Medigo, il était Rosh Yeshiva. Son grand-père, il était possèque. Son arrière-grand-père, il était responsable du Beth Din, etc., etc. Donc, c'est une famille de rabbins pendant plusieurs générations. Et l'arrière-grand-oncle, comme dit, était Rabbi Elia del Medigo, est arrivé en Italie. Et là-bas, il a enseigné à Pic de la Mirandole. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Pic de la Mirandole, fameux auteur renaissant. Il faisait partie de ce qu'on appelle les hébraïstes. Donc, c'était des auteurs chrétiens qui étaient intéressés par le judaïsme et qui voulaient étudier la Kabbalah notamment. Et Rabbi Elia del Medigo, qui était un rationaliste juré devant l'Éternel, a dit à Pic de la Mirandole, moi je suis prêt à t'enseigner l'hébreu et la Bible et même la Torah orale, mais à condition que tu n'étudies pas la Kabbalah. La Kabbalah, c'est des bêtises. C'est ce qu'il disait en gros. Il a écrit un livre qui s'appelle Bechinat Dat, c'est un livre apologétique dans lequel il dit que le judaïsme peut très bien vivre sans Kabbalah. Fort de ce grand-oncle-là, enfin, c'est le frère de son grand-père, le Rav Yosef Shlomo del Medigo, qui va rencontrer par différents biais, Rabbi Israël Sarouk notamment, va dire non, mais c'est pas possible. Moi, j'ai rencontré Rabbi Israël Sarouk, j'ai connu la Kabbalah du Hari, le frère de mon grand-père a perdu ses esprits, il faut lui répondre. Et il a écrit un livre où il reprend le Prinat Dat de Rabbi Elia del Medigo et dans lequel il répond à toutes les thèses. Et c'est un livre de défense de la Kabbalah. Maintenant, c'est très intéressant de comprendre ce qui s'est passé ensuite avec Rabbi Israël Sarouk. Donc, il est arrivé en Italie, il a fait ses disciples en Italie, il a rencontré Rabbi Yehuda de Modène. Rabbi Yehuda de Modène a rencontré, il dit avoir discuté avec lui 1000 fois. Entre 1600 et 1603, on sait qu'il est arrivé dans la ville de Gorizia, en Italie, et il a rencontré là-bas le Rav Issachar ber Eilenburg et aussi Rav Nachem Nazaret de Paner. Rav Issachar ber Eilenburg, il est connu pour un ouvrage halachique. Et on sait qu'ensuite, par la suite, il est arrivé à Francfort, il a rencontré Rabbi Alexander Katz. Donc entre 1603 et 1606, le Rabbi Israël Sarouk. On sait qu'il a rencontré aussi à Cracovie Rabbi Pinchas Halevi Horowitz, donc cette fameuse famille Horowitz de rabbins, le Shla, etc., qui sont la famille Horowitz, le Balafla, qui est aussi un descendant, et Rabbi Yehuda Cohen. Et il est vraisemblablement arrivé en Turquie et en Égypte, à Constantinople et en Égypte. Il a vu Rabbi Ephraim Panjeri. Rabbi Ephraim Panjeri, c'est aussi un des disciples du Harizal, c'est très intéressant, mais on voit aussi le Kabbalah de Rabbi Israël Sarouk chez lui. Tout ça, c'est basé sur, comme dit, les propos de Yosef Avivi. Alors, sur Rabbi Israël Sarouk, on voit, Avivi écrit les choses suivantes. On apprend que, נמצאנו למדים כי חיבוריו של רבי ישראל סרוק, excusez-moi, מיוסדים על חיבוריהם של תלמידי הארי, donc les écrits de Rabbi Israël Sarouk sont basés sur les écrits des disciples du Hari, ונסמכים על מונחיהם ועל לשונותיהם, et ils sont basés sur leurs concepts et leurs propos. מה היחס בין אלה ובין אלה? האם שינה רבי ישראל סרוק את מהלך ההצלה est-ce que Rabbi Israël Sarouk a changé le concept de l'émanation qui figure chez le Hari? L'Ichora Saken Rabbi Israël Sarouk. Et théoriquement, Rabbi Israël Sarouk a fait quelque chose, il a changé de l'enseignement du Hari. Et alors on va voir est-ce qu'il l'a changé ou est-ce qu'il l'a reçu aussi de cette manière-là du Harizal. Mais il y a ici un concept qui s'appelle le malbouche, c'est-à-dire Olam HaMalbush, le monde du revêtement, qui est rappelé uniquement chez les propos de Rabbi Israël Sarouk. Donc, si vous voulez savoir
si un disciple du Harizal, il a reçu sa Kabbalah directement du Hari ou de Rav Chaim Vital ou de Rabbi Israël Sarouk, si vous voyez ce concept de malbouche, vous pouvez savoir qu'automatiquement, on est chez Rabbi Israël Sarouk. Et là, chez Yun Medugdak Bechiburim Elu, ימצא כי הוא לא הוסיף נעצלים חדשים, אלא קרא לנעצלים שנזכרו בחיבורי הארי ותלמידיו בשמות ובמונחים חדשים. Donc il dit que, le Rav Yosef Avivi, il dit que, en fait, Rabbi Israël Sarouk, il a juste donné des nouveaux noms à d'autres concepts qui figurent chez le Hari. Alors il faut essayer de comprendre quelle est la terminologie nouvelle que Rabbi Israël Sarouk fait. Je vous dis déjà, c'est un spoiler, je vous dis déjà la fin du truc. L'idée qui est derrière toute la Kabbalah de Rabbi Israël Sarouk et qu'on va retrouver chez le Rav Yosef Shlomo Del Medigo, c'est que il y a une volonté de proximité entre la philosophie et la Kabbalah. Alors qu'est-ce que c'est Olam Malbouch? On va voir tout de suite. Il dit Rav Yosef Avivi qu'il a fait la chose suivante. Il a dit, j'ai comparé les écrits de Rabbi Israël Sarouk et de ses disciples avec les écrits du Harizal et de ses disciples. Umatsanu. Et on a trouvé la chose suivante. Qu'il est Tzimtzum, l'idée de Tzimtzum, de réfraction. Kara Rabbi Israël Sarouk Beshem Sha'ashua. Donc dans les écrits de Rabbi Israël Sarouk, le concept de Tzimtzum s'appelle Sha'ashua, le jeu. D'accord? Donc il y a ici une volonté de transformer l'émanation du divin dans une terminologie qui va changer la chose. Il appelle ça le jeu du divin. Le concept de Igulim et Yosher, donc les concepts de Igulim et Yosher qui sont longuement définis chez le Hari. Yosher, c'est la transcendance. Igulim, on pourrait traduire ça par l'émanence. C'est absolument une mauvaise traduction ce que je viens de dire, mais ça permet de donner une certaine idée. Nekuda vekav. Il traduit ça par Nekuda, donc le point, et un kav, une ligne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Sha'ashua, jeu? Je vais essayer d'expliquer. Le concept de Sha'ashua, c'est L'oulet Torah Sha'ashua et Azavad Tiboni. Si je n'avais pas la Torah pour jouer, pour me réjouir, le concept de Sha'ashua, c'est un concept de jouissance. D'accord? C'est un concept de plaisir qui est dans le jeu. L'Ishta'ashea. Il y a ici quelque chose d'une sorte de recherche de plaisir intérieur. C'est comme si Dieu il jouait avec le réel, entre guillemets. Le Maguide de Mezrich, par exemple, dans la Chassidoute, va reprendre beaucoup cette idée-là et va dire que toute la avoda que l'homme il peut faire, tout le travail que l'homme peut faire, c'est simplement pour faire plaisir, entre guillemets, au divin. Il donne un machal qui peut se retrouver chez Rabbi Israël Sarouk, qui est que c'est un enfant qui joue avec la barbe de son père et qui lui tire un peu les poils de la barbe. Ils disent, c'est les 13 diukna des malka, c'est les midot, les 13 vertus, c'est la barbe, et il tire un peu sur les fils. Il dit c'est ça notre rapport au divin. Il y a un rapport de jeu, il y a un rapport une certaine flexibilité, un certain plaisir, une certaine jouissance qu'on doit rechercher. Et il comprend comme ça le tzimtzum. Donc c'est une autre terminologie, c'est un autre terme qui est utilisé. Le concept de Igulim et Yosher, comme dit, ça devient une ligne, une droite et un point. D'accord? Donc, on va rechercher à la place de Igulim et Yosher, on va chercher des termes plus géométriques. Donc, il y a une sorte de volonté de traduire la Kabbalah du Hari dans des termes un peu plus philosophiques, un peu plus mathématiques. La Avir Kadmon et la Adam Kadmon, Malbouche. Donc, c'est quoi le Malbouche? C'est ce que le Harizal appelle Avir Kadmon et Adam Kadmon. Donc, c'est cette ère Avir Kadmon, c'est cette ère antérieure. C'est une très mauvaise traduction aussi. Et Adam Kadmon, bon là, il faudrait aussi plusieurs heures pour expliquer même le concept de Adam Kadmon. Mais en réalité, il y a ici un concept qui est très important de malbouche, c'est-à-dire un monde du revêtement. D'accord? Et ce monde du revêtement, c'est une sorte d'émanation du divin. Et il y a vraiment un monde entier qui est le monde du vêtement. Ce monde du vêtement, c'est un monde de la volonté, mais une volonté qui est extérieure. C'est-à-dire, pour essayer de comprendre ça, al-Derech Machal, si moi, maintenant, je m'habille, alors ce que vous savez sur moi, c'est que je revais une chemise de telle couleur. Est-ce que ça veut dire quelque chose sur moi? A priori, non, mais en fait, oui. Vous allez demander à quelqu'un qui fait du profilage pour des agences d'information, de modine. Ils vont dire, bien sûr, la manière dont une personne s'habille, ça veut dire quelque chose sur elle.
Peut-être que c'est pas elle qui a choisi ses habits, peut-être oui, mais ça donne une certaine information, la manière dont elle se tient, la manière dont elle est habillée, etc. Le Olam Malbouch, il donne une information, elle est minime cette information sur ma volonté. C'est-à-dire, c'est possible que cette chemise-là, c'était la seule qui était propre et que je l'ai prise ce matin et c'est pour cette raison-là que je l'ai mise. Mais ça, c'est quand même une émanation de ma volonté. Le fait que moi, je figure maintenant, pendant ce cours, avec cette chemise-là, ça veut dire quelque chose de ma volonté. C'est pas tout ce que moi je veux. C'est pas le moi profond. Vous savez pas ce que Shmuel, il veut. Vous avez absolument aucune idée. Mais ce que vous pouvez savoir, c'est que lorsque moi je suis avec cette chemise-là, vous avez une certaine perception de moi, une certaine perception de ma volonté. Infime, ça s'appelle malbouche. Ça s'appelle le revêtement. D'accord? Donc ça, c'est une certaine émanation de la volonté, qui est une émanation minime, une émanation moindre. Mais c'est quand même une certaine émanation. Et c'est une traduction de ce que le Hari appelle Avir Kadmon et Adam Kadmon. Donc ça, c'est un concept qui est propre, qui est spécifique à Rav Israël Sarouk. Ensuite, le concept de Akudim, c'est le monde de la pensée, ou Nefesh Haolam, l'âme du monde. La Tehiru, le Chomer Rishon Ayuli, d'accord? Donc la première matière ilique, d'accord? Qui est un concept qu'on retrouve chez les premiers philosophes, dans la philosophie grecque. Le hulé, c'est cette matière première de laquelle le monde aurait été créé, d'accord, qu'on peut retrouver dans certains écrits de Platon, etc. Ou même chez Aristote d'une certaine manière. Les Shvirat Kelim, comment le Rabbi Israël Sarouk parle de cette brisure des réceptacles, il appelle ça Pizur Otiot. Ce sont des lettres qui ont été séparées, qui ont été éparpillées, etc. Donc, on note là-bas, le Rav Yosef Avivi ramène encore quelques concepts, mais on voit ici déjà que les termes qui sont utilisés par le Harizal, donc de Tehiru, Akudim, Avir Kadmon, Adam Kadmon, Igulim, Yosher, qui sont des termes très particuliers qui sont liés à la Kabbalah du Hari, tout d'un coup, ils prennent un sens différent, une terminologie différente chez Rabbi Israël Sarouk. C'est les mêmes concepts, sauf qu'ils sont utilisés avec d'autres mots, d'autres machalim, d'autres métaphore. La métaphore qui est utilisée, elle est plus philosophique. C'est une métaphore qui est basée sur le hulé, donc cette matière première un peu spirituelle qui serait à la base de toute matière, l'âme du monde, la pensée, l'habillement, etc., etc. La droite et le point, donc des termes mathématiques, des termes philosophiques, des termes quasi scientifiques, on pourrait dire. Et la Shvirat Hakelim, il appelle ça les lettres qui se sont éparpillées. Alors c'est très intéressant puisqu'il y a ici une conception qui est basée sur la parole. Donc ce qui est au centre de tout, c'est pas le visage chez Rabbi Israël Sarouk, mais c'est la parole. La parole est plus au centre que le visage. Chez Arizal, tel qu'on le voit chez Rabbi Chaim Vital, on a le visage qui est prépondérant. Et chez Rabbi Israël Sarouk, c'est la parole qui est prépondérante. La création elle-même, ce n'est que les lettres du divin qui constituent le divin. On peut retrouver ça, par exemple, dans le Tanya, dans Shara Yichud Va'emuna. On peut retrouver ça longuement chez le Maggid de Mezrich. On peut retrouver ça chez tous les disciples du Maggid de Mezrich qui reprend l'enseignement de Rabbi Israël Sarouk. La création du monde, c'est la création par la parole. La parole, c'est le fait même qu'est le monde. Chaque lettre, elle constitue le réel. Le réel est constitué de lettres. Et finalement, ces lettres-là qui constituent le réel, elles sont là et la brisure des réceptacles, Shvirat Hakelim, ce chaos premier qui a résulté de la création, eh bien finalement, c'est une brisure des mots, une brisure de la parole. On est ici dans un autre registre, dans un registre un peu plus philosophique, moins imagé et plus des mots. Maintenant, il dit, le Rav Avivi, il dit, il dit, ça, c'est la comparaison que j'ai faite ici, c'est simplement un premier stade dans la recherche qu'il faut faire sur Rabbi Israël. Parce que Rabbi Israël Sarouk, ils font des travaux ici à côté, excusez-moi. Et Rabbi Israël Sarouk, il est non seulement, il s'est occupé du Ma'alach HaHatzala, mais également aussi des autres aspects de la Kabbalah du Harizal. Et donc, il a expliqué la Kavanot de Tfila, il a donné des Drushé Psukim, il a expliqué les Ma'amarim de nos sages, etc., etc. Donc, on voit la principale nouveauté de Rabbi Israël Sarouk, c'est plus dans la terminologie que dans la conception des choses. Il va reprendre les mêmes concepts que le Hari, sauf qu'il va donner des nouveaux noms aux choses. Bon,
Alors, quoi qu'il en soit, hein, on a ici un livre qui s'appelle Sefer Chizionot. C'est un livre, c'est disons le manuel, comment on appelle ça, le journal, pardon, voilà, le journal de Rabbi Chaim Vital, dans lequel Rabbi Chaim Vital a noté tous ses rêves, toutes ses visions. Et il a une jolie introduction à ce livre qui était faite par Moshe Feuerstein. Moshe Feuerstein, dans son introduction, il dit qu'on a effectivement plusieurs disciples du Hari qui nous ont donné d'autres enseignements que le Hari, que Rabbi Chaim Vital. Donc on a Girsa Acheret le Mishnato shel Hari, on retrouve dans les écrits de Rabbi Israël Sarouk et aussi, bien entendu, chez Rabbi Yosef ibn Teboul. Rabbi Yosef ibn Teboul, c'est l'arrière grand-père de Manitou, entre autres, puisque le grand-père maternel de Manitou, c'était Rabbi Chaim ibn Teboul. Il y avait une tradition dans la famille Ashkenazi, enfin dans la famille ibn Teboul, que, étant donné que Rabbi Yosef ibn Teboul et Rabbi Chaim Vital étaient en guerre quant à savoir quels étaient les écrits du Hari qu'il fallait garder, puisque comme le raconte ici Moshe Feuerstein, après la mort du Hari le 5 août 1572, Rabbi Chaim Vital pensait être la seule autorité, et il a demandé à tous les autres disciples leurs écrits. Et donc en 1575, il a pris autour de lui 12 des disciples du Hari. Il a dit voilà, ça va être une année de Géoula, une année de délivrance, et il leur a demandé leurs écrits. Et il raconte ici que il a pris tous les écrits des autres, il les a brûlés. Et il est resté que les écrits de Rav Chaim Vital. Il a dit, je suis le seul que le Hari a dit que je comprenais ses propos, et donc je suis la seule autorité. Les autres ont accepté, sauf un, Rabbi Yosef ibn Teboul. Rabbi Yosef ibn Teboul a écrit Drushe Chefziba, et Rabbi Israël Sarouk, qui était déjà parti de Tzfat, donc il est pas rentré dans cette assemblée-là, il était déjà parti. Il était déjà ailleurs, comme je l'ai dit, il est déjà parti en Europe, il est parti en Italie, ensuite il s'est promené à Cracovie, etc. Il est allé partout. Et donc, les écrits de Rabbi Israël Sarouk n'ont pas été brûlés. Les écrits de Rabbi Yosef ibn Teboul n'ont pas été brûlés. Ce qui a créé une grande dispute entre Rabbi Yosef ibn Teboul et Rabbi Chaim Vital. Or, Rabbi Chaim Vital, dans sa famille, il y a une tradition qui se retrouve aussi dans la famille Ibn Teboul, que tout premier fils va s'appeler en fonction du nom de l'autre pour dire qu'ils ont fait la paix à la fin. Donc le grand-père de Manitou, il s'appelait le Rav Chaim Ibn Teboul, comme le Rav Chaim Vital. Et dans la famille Vital, le premier fils, il devait s'appeler Yosef, comme Rabbi Yosef Ibn Teboul, donc Yosef Vital. Donc si vous entendez des gens qui s'appellent Yosef Vital, alors sachez que ils font partie de cette famille-là et qu'ils ont été un premier-né de la famille. Il y a une tradition comme ça qui s'est perpétuée pendant de nombreuses années. Et donc le Rav Yosef Shlomo de Candia, qui a étudié donc les propos de Rav Sarouk, il est reconnu notamment par le Nazir. Le Nazir écrit à propos de lui, le Rav Nazir, donc le Rav David Cohen, le disciple du Rav Kook, il dit Agaon Arofe Vachoker Rabbi Yosef Shlomo del Medigo, Haras Amivtzar a philosophie Alisodotav. Il dit dans Kuzari à me voir, il dit le Rav Nazir que le génie et médecin Rabbi Yosef del Medigo de Candia a détruit la création philosophique sur ses sources en donnant un sens à la Kabbalah, en donnant un sens philosophique à la Kabbalah. Et il dit la chose suivante, Yachar mevatel yesodot a philosophia aristoït a skolit. Donc le Yachar de Candia va détruire, va déconstruire la scolastique aristotélicienne, philosophique, et le Chida lui-même, Rav Chaim Yosef David Azoulay, il dit la chose suivante, le Rav Yachar de Candia, donc comme dit, qui a grandi à Crète, ensuite il est arrivé en Italie, il a étudié là-bas, il a rencontré Rabbi Yehuda Arieh de Modène, mais lui, il a dit, il faut quand même étudier la Kabbalah. Il a rencontré le Rav Yaakov Nachmias, ensuite en Turquie, il s'est promené, il est arrivé en Égypte, il est parti de l'Égypte, il est arrivé en Allemagne, ensuite de là-bas en Lituanie, et il était là-bas le médecin personnel du prince de Radziwiłł
Ensuite, il était rabbin en Pologne aussi. Et ensuite, il était rabbin en Allemagne et ensuite à Amsterdam. Et chaque fois, il était à la fois médecin, rabbin, chercheur. Il a écrit avec tous les gens de sa génération. Il vit exactement dans les mêmes années que Descartes. C'est-à-dire, j'ai regardé il vit exactement à la même époque que Descartes, que René Descartes. C'est très intéressant parce qu'il était mathématicien aussi, le Rav Yosef Shlomo Rofé del Medigo. Il était mathématicien, astronome. Ouais, Je suis désolé, le temps file. Allô? ouais, il y a un problème de connexion. Ouais, Désolé, le temps il file. Je vois que le Rav Yoel Ben Arouche arrive aussi. pas de problème. Je suis en pour des heures. Je suis désolé, Rav. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Je vais juste finir sur un mot en disant que l'idée de Rav Yosef del Medigo, comme il l'écrit dans son livre Matzref la Chochma, qui est une apologie de la Kabbalah, il dit la chose suivante. Tachlit Torah Chochmat Kabbalah, vehi yediat amitot eloyot miyun Toratenu. C'est-à-dire que le but de la Torah, c'est la Kabbalah, mais c'est connaître le sens profond des vérités divines à partir de l'étude de la Torah. Et en fait, dans sa lecture de Rabbi Israël Sarouk, qui rapproche la philosophie et la Kabbalah, le Rav Yosef del Medigo dit qu'on peut mieux comprendre la Kabbalah, on peut mieux comprendre la Torah. Finalement, cette approche qui est différente de l'approche du Rav Chaim Vital nous permet d'arriver à une autre compréhension et qui a permis finalement l'annulation de la scolastique telle que l'a présenté le Rav Anazir. Voilà. Le rabbin. Extraordinaire. Ah ben, Toda Rabba. merci. Simcha. Au revoir.